Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis la semaine dernière une vidéo un peu différente et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va organiser ma valise. Donc je pars en vacances chez mes parents pour environ une trentaine de jours. Le but c'est pas de vous montrer tout ce que je ramène avec moi, mais plutôt la partie organisation de la valise. J'ai essayé cette fois de vraiment faire une valise minimaliste et de prendre vraiment les choses dont j'ai besoin et de respecter un certain budget. Donc j'ai pas vraiment dépensé beaucoup d'argent pour ce voyage en achetant des nouvelles choses. J'ai ramené que des choses que j'avais déjà. J'ai commencé tout d'abord par organiser, faire une liste, comme je vous recommande toujours de faire une liste. Si vous allez pour, comme moi, un voyage qui est, on va dire, de plus de 2 semaines, l'idéal c'est de prendre le plus grand format de valise que vous pourrez trouver. Et après, bien sûr, si vous restez moins de 5 jours, selon moi, ou à peu près peut-être une semaine max, vous pouvez prendre une valise qui est plutôt une valise cabine. Je voulais que vous sachiez aussi que ma valise elle est déjà à moitié remplie parce que je ramène plein de cadeaux pour mes parents. Donc c'est déjà bien que cette vidéo sorte après que je sois arrivée. Comme ça ils auront déjà leurs cadeaux quand ils verront la vidéo. Pour ce que je mets comme vêtements. Ce que je mets comme vêtements, j'ai ramené 10 hauts. Et dans ces hauts, il y a des hauts qui sont plus casual, on va dire, des t-shirts, des choses qui ressemblent plus à des trucs que je mets tous les jours. Globalement, 99% des choses que je ramène sont des choses que je mets déjà tous les jours. Donc c'est pas la peine de créer des nouvelles tenues pour les vacances. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, je vous recommande toujours de ne pas acheter des choses spécialement pour la période estivale, etc. J'ai 4 bas dont 2 jeans parce que je vis quasiment dans des jeans, et j'ai 2 robes dont une pour les événements qui sont plus habillés. Donc à partir de là, j'estime que je n'ai pas besoin de plus. Et ensuite, ce que j'ai ramené, ce sont bien sûr des maillots de bain et des chaussures. Alors les chaussures, j'ai un peu de mal à trier. Donc on est dans cette deuxième partie de la vidéo où là je vais vous montrer ce que je ramène avec moi dans mon bagage à main. Donc j'ai un sac à dos qui est comme ça. C'est là où c'est intéressant de vous montrer le contenu. Donc là j'en ai pour 12-13 heures de vol. Donc autant vous dire en fait que je mets vachement beaucoup d'importance au confort et à se sentir bien pendant le vol. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Ce sont des choses, encore une fois, que j'ai achetées au fil du temps. Bien sûr, la première chose que j'ai, c'est tout ce qui est pour mettre les passeports et les pièces d'identité. Donc il y a quelques années, j'avais acheté une trousse pour mettre tous les trucs chez Muji. Donc il y a vraiment de quoi raccrocher les clés, mettre le passeport et mettre les devises par exemple. Donc, à part ça, donc j'aurai aussi dans mon sac tout ce qui est utile pour un voyage confortable. J'ai bien sûr un oreiller que je gonfle pour le voyage. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça. J'ai un truc pour les yeux là. De la même manière en fait, j'ai des protèges comme des boules qui est. Donc pareil, pour éviter le bruit, quand vous voyagez 2 heures, tous ces trucs là sont pas très importants, donc je les ramène jamais quand je vais en Europe ou tout près. Ensuite j'ai un truc que j'avais acheté il y a très longtemps, ce sont des petites bandes en fait pour éviter d'avoir la nausée. Je sais pas si ça fonctionne, mais je pense qu'en tant que placebo ça fonctionne pas mal. Là vous allez me trouver superficielle. J'ai toujours un masque comme ça fait je sais pas 2-3 ans que je fais ça. Un masque pour le visage, vous savez les masques en tissu qui font vraiment peur, donc quand les lumières s'éteignent c'est seulement là que je le mets bien sûr parce que sinon ça fait peur aux gens. Je ne voyage jamais sans du gel antibactérien. C'est pas recommandé d'en utiliser tout le temps, mais j'estime que dans les aéroports et dans les avions j'en ai besoin. Et ce que je vais mettre dans mon sac, ce sont des choses pour manger et boire, c'est-à-dire une bouteille d'eau, des barres de céréales ou quelque chose comme ça que j'ai pas encore acheté. Je vais mettre aussi tout ce qui est crème pour les mains, lunettes de soleil, un stylo pour écrire parce qu'on doit toujours remplir des formulaires, etc. Ce qui me reste ensuite, c'est des lingettes pour bien sûr se nettoyer. Ça reste la façon la plus pratique de faire une toilette quand on est dans un avion. J'aurai aussi pour terminer mon chargeur, j'aurai mon téléphone, j'aurai une batterie bank, j'aurai mon ordi et son chargeur. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'aurai dans mon sac, dans mon bagage à main ce jour-là.
en espérant que ça va vous aider peut-être à planifier si vous avez à voyager cet été ou à un autre moment et que vous ne savez pas vraiment comment préparer votre sac. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère vraiment que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous écris aussi tous les dimanches. Donc pour recevoir ce petit mail inspiration, n'oubliez pas d'aller sur mon site et après vous allez trouver le lien pour vous inscrire à la newsletter. Rendez-vous la semaine prochaine, je vous retrouve très vite et en attendant, prenez soin de vous.